Bonjour à vous tous, chers compatriotes, chers amis, sympathisants de la cause congolaise. Je suis ravi de vous retrouver pour évoquer avec vous les enjeux de l'heure. Cette semaine, cela ne vous a pas échappé. Nous avons entendu et assisté à l'interview de M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui séjourne en Belgique et qui se trouve en convalescence médicale. C'est une sortie médiatique qui nous a tous étonnés parce que c'est une véritable catastrophe. Une sortie médiatique inutile, à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan diplomatique. Nous avons tour à tour assisté à un florilège d'inconscience, de contradictions, de paradoxes dangereux, mais surtout de confusion totale. Alors, est-ce qu'il s'agissait pour M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi de faire taire des rumeurs nourries par les fuites du secret médical de son dossier de santé, ou bien est-ce qu'il devait se justifier par rapport à l'attaque de ces milices armées, les forces du progrès, qui ont attaqué il y a quelques jours la résidence de son partenaire, M. Joseph Kabila Kanambe. Alors je pense que ici, nous devons d'abord rappeler que M. Kabila Kanambe jusqu'ici avait conclu un deal avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous n'avons jamais assisté à l'éradication de ce deal. Et en tous les cas, sachant que Joseph Kabila Kanambe est en relation aussi avec M. Paul Kagame, le président du Rwanda, nous avons toujours considéré que M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi travaille en connivence avec ces trois axes. Alors, nous avons aussi été étonnés du canal médiatique choisi, parce que nous n'avons vu aucun journaliste de l'agence congolaise de presse et encore moins de la radio-télévision nationale congolaise. Mais par contre, le canal médiatique choisi, je crois savoir que parmi les fondateurs se trouve Joseph Kabila Kanambe. Alors, peut-être que c'est ce qui explique une certaine domination que les deux journalistes ont subie lorsqu'ils ont interrogé Félix Antoine Tshilombo. Alors, il a parlé de la Constitution en dénonçant les ingérences étrangères, mais il a oublié de souligner que ces ingérences sont particulièrement belges, puisque c'est ici en Belgique que la Constitution qui nous régit avait été conçue. Alors, il réfute toute modification de la Constitution, mais en même temps, il insinue qu'il pourrait quand même y avoir quelques amendements parce qu'il y a des dysfonctionnements, notamment dans les provinces lorsque les mandataires veulent se présenter ici ou là. Alors, lui, il accrédite le vagabondage politique parce qu'il considère qu'un mandataire peut quitter son fief pour aller se présenter ailleurs. Il dénie par là même la notion de représentativité locale et surtout l'ancrage local de chaque mandataire puisqu'il s'agit de représenter les populations locales et de défendre leurs intérêts. Il a aussi parlé du gouvernement en disant tout d'abord que le gouvernement travaille bien, mais il a tout de suite compris qu'on lui faisait remarquer que c'est un échec total le travail du gouvernement. Et là, il se défend en disant oui, mais le gouvernement vient à peine de se mettre au travail. Mais alors, de décembre 2023, lorsqu'il y a eu ces élections chaotiques jusqu'à ce jour, qu'est-ce que le pays a fait? Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il demande pour cela encore du temps et n'exclut même pas de remanier ce gouvernement. Et donc, il reconnaît que le gouvernement travaille mal puisqu'il envisage même de contacter des personnalités des groupes politiques tels que Envol, pendant qu'en même temps, certaines personnalités politiques lui refusent toute collaboration. Alors, il lui a été fait remarquer qu'il y a un désamour total entre lui et le peuple congolais. Et M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi nous dit qu'il n'a jamais signé de contrat pour qu'on l'aime. Mais alors, les 73% qu'il revendique comme résultat électoral, il s'agit de qui? Il s'agit de la jungle de l'Afrique centrale, il s'agit des bêtes, il s'agit d'inconnus, des extraterrestres. Non, mais il trouve à redire que non, son travail c'est plutôt de réduire le pouvoir d'achat. Donc il n'aime pas la population congolaise. Et j'en veux pour preuve que il a lancé comme ça tout de go que la classe politique devrait peut-être s'appliquer à prendre le néerlandais ou l'allemand. Alors que tout mandataire politique congolais pourrait peut-être être encouragé à parler au moins une de nos 4 langues nationales. Mais c'est sur le plan aussi diplomatique que là,
je m'insurge parce que c'est très grave ce qui s'est passé. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi a totalement découvert la couronne de Belgique. Il a mis à nu le roi Philippe de Belgique en disant que le roi l'appelle tous les 6 mois. Mais alors, nous savons tous qu'en Belgique, le roi ne gouverne pas, mais le roi règne. Mais quelle est la prérogative du roi en Belgique? Mais le roi, il effectue ses sorties, soit pour encourager ses sujets, soit pour les consoler lorsqu'il y a des calamités, ou pour les représenter valablement ici ou là, dans les pays étrangers notamment, parce que c'est son rôle. Mais alors, lorsque le roi des Belges doit téléphoner, un homme qui n'a pas gagné les élections et qui gère en fait une mafia locale, où le tribalisme bat son plein, mais de quoi peut-il s'agir en disant que le roi des Belges l'appelle tous les 6 mois, pendant que le roi des Belges ne contacte aucun Congolais ni des leaders politiques congolais, si ce n'est le protocole qui l'y autoriserait. Alors, est-ce que le roi parle des carrés miniers qu'on aurait octroyés par exemple à des Belges? Parce que d'un autre côté, si le Premier ministre belge est considéré par Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi comme un cousin, donc ça veut dire qu'on est en train de traiter des problèmes du Congo en famille. Il doit nous dire qu'est-ce que le roi des Belges lui demande, ou qu'est-ce que le roi des Belges lui recommande, ou qu'est-ce que le roi des Belges lui donne comme instruction. Est-ce que c'est pour s'assurer que les dividendes de la RAM, par exemple, seraient redistribués dans les instances politiques en Belgique, puisque nous savons qu'une belle-sœur de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi est affiliée au Parti socialiste belge, pour ne pas le citer. Est-ce qu'il s'agit donc de confirmer les carrés miniers qu'on aurait accordés ici ou là? Donc je pense que cette sortie médiatique a été vraiment hasardeuse et que on ne met pas à nu les partenaires politiques sur le plan diplomatique. Et je crois que Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi aurait alors mieux fait d'ajouter peut-être le détail que lui, il est belge et qu'à ce titre, il peut trouver une dérogation pour que son souverain puisse l'interpeller ou lui téléphoner. Mais en tous les cas, pour la République démocratique du Congo, c'est une très grande faute et nous pensons qu'il est grand temps que la Belgique puisse résoudre ces problèmes de protocole entre deux pays qui devraient en principe se respecter. Et donc voilà, Monsieur Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi n'a pas insisté sur la guerre qui frappe le Congo. Le M23, il les a reçus, mais en même temps, il dénie d'avoir des contacts avec eux. Et entre-temps, nous savons tous que M. Paul Kagame, qui nourrit le M23, qui encourage le M23, qui entretient le M23, le mouvement rebelle, eh bien, il est toujours considéré comme son frère. Voilà, mes chers amis, chers sympathisants, chers compatriotes, la réaction que je voulais tout de même donner, l'impulsion de l'indignation que nous ressentons tous avec cette sortie médiatique qui était totalement inutile et totalement inappropriée dans le cadre d'un repos médical. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve bientôt. Bonjour à vous tous qui êtes fidèles à ce nouveau numéro de Moi Justine vous parle. Cette semaine, vous comme moi avons été témoins de toute une offensive diplomatique en République démocratique du Congo. Après la visite du président français Emmanuel Macron, nous avons vu débarquer Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre. Mais tiens, là c'est vraiment un étonnement pour moi parce que Jean-Pierre Raffarin, c'est tout de même l'expert de la Chine. C'est le consultant du gouvernement français pour les questions qui lient la France à la Chine. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire dans notre pays? Ici ou là, certaines voix ont expliqué que M. Raffarin veut s'occuper d'un lobbying pour rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mais je ne comprends pas très bien. À moins que M. Jean-Pierre Raffarin soit préoccupé par trouver un emploi convenable à toute cette meute de Chinois qui pullule un peu partout dans notre pays, ou alors il cherche maintenant à recadrer peut-être une certaine vision de l'Afrique par rapport à ces nouveaux immigrés qui nous viennent d'un peu partout. Je ne vois pas très bien par rapport à sa stature ce qu'il est venu vraiment faire dans notre pays aujourd'hui. Mais il ne parle pas de cette occupation rwandaise, mais il veut simplement aller rétablir la paix. L'avenir nous dira exactement l'efficacité d'une telle visite. Alors, tout de suite après Jean-Pierre Raffarin,
Qui avons-nous vu? Eh bien, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République française. Mais là, je suis vraiment quand même indignée parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une asphyxie france-africaine qui vient de nouveau pour gérer nos pays. Il y a, il semble-t-il, une géopolitique qui ne dit pas son nom, qui voudrait recadrer ou redéfinir mon pays. Je ne demande qu'à comprendre parce que finalement, si je regarde les péripéties de ces dernières années, mais qui est Nicolas Sarkozy? Mais Nicolas Sarkozy, en 2007, s'est distingué en nous insultant, nous les Africains, en disant que nous n'étions pas suffisamment entrés dans l'histoire. Et ça concernait aussi mon pays, le Congo. Donc, est-ce qu'il vient maintenant pour écrire cette histoire? Est-ce qu'il vient maintenant pour nous orienter, pour nous recadrer? Alors, on sait aussi que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, est au sein du groupe Accor. Il s'occupe des affaires du groupe Accor. Il s'occupe aussi des intérêts de Bolloré. Est-ce qu'il est venu uniquement pour des préoccupations affairistes? Mais j'ai quand même remarqué une visite protocolaire chez Félix Antoine Tshilombo. Alors, de quoi ont-ils discuté? Bon, je sais que tous les deux sont des fanatiques du club de football Paris Saint-Germain. Alors peut-être qu'ils ont parlé du prochain mercato, c'est-à-dire les échanges qu'il y a pour affecter les joueurs d'une équipe à l'autre. Ça, c'est possible. Et dans ce cas-là, je conçois très bien une telle visite. Mais lorsqu'on sait vraiment qui est Nicolas Sarkozy, on ne peut s'empêcher de se rappeler quand même que l'ancien président de la République française, en 2009, qu'est-ce qu'il avait dit? À propos de mon pays, il a dit que c'est un pays dont l'espace est si grand que les Congolais doivent apprendre à partager cet espace et ses richesses avec le Rwanda, le petit Rwanda, avait-il souligné. Donc, il est peut-être venu pour essayer de trouver une solution pour son ami Paul Kagame. Mais je suis quand même étonné de la part d'un ancien président de la République qui vient de le faire sur le dos des Congolais. Parce que il a encore ajouté récemment, en 2023, que l'Europe, son continent, c'est le continent le plus violent, le continent sanguinaire, où il s'est passé des massacres innommables, un continent où les régimes politiques ont été esclavagistes. Alors, peut-être c'est pour ça que Nicolas Sarkozy se préoccupe du Rwanda, parce qu'aujourd'hui le Rwanda c'est un pays qui est dirigé par un sanguinaire, par un hitlérien, un homme qui n'hésite pas à fomenter des troubles et à massacrer nos populations. Donc je suis très étonné que pour une personnalité qui est un ancien président de la République, un pays des droits de l'homme, qu'il vienne de défendre un homme qui a fait pire que Hitler. Alors, je ne sais pas, aujourd'hui, on doit s'attendre à quoi? On doit s'attendre demain à une visite de François Hollande, peut-être. Est-ce que nous devons nous attendre à une visite peut-être de Marine Le Pen? Parce qu'après tout, devant ce tableau noir des sanguinaires, peut-être que Marine Le Pen est la démocrate qui pourra peut-être effectivement faire un lobbying pour que les choses aillent mieux. Et donc, moi, je ne m'explique pas cette offensive diplomatique parce que, comme femme politique, je ne peux m'empêcher de regarder dans les coulisses de l'action. Et dans les coulisses de l'action, j'ai appris que la France est en passe de devenir la deuxième productrice d'armement dans le monde. Alors, est-ce que M. Nicolas Sarkozy est venu plaider pour la vente d'armes? Puisque je constate que dès qu'il a quitté le sol congolais, un nouveau gouvernement est sorti en République démocratique du Congo avec un nouveau ministre de la Défense. Alors, est-ce que dans les bagages de Nicolas Sarkozy, il y avait un catalogue pour que le nouveau ministre de la Défense congolais sache exactement où il peut se procurer des armes nécessaires, puisque je sais que la préoccupation des autorités françaises, c'est de contrer la Russie. Or, la Russie est omniprésente aujourd'hui en Afrique, et la Russie qui cause des problèmes, qui cause des soucis à ces pays européens ici à cause de l'Ukraine, eh bien, tous ces pays européens ne cherchent qu'à se venger. Alors, moi, je suis indignée de ces procédures parce que le peuple congolais n'est pas informé.
le Parlement, pour autant qu'il y ait quelques hommes de bonne volonté encore, eh bien, ils ne sont pas informés. Alors, je crois qu'il nous faut une rupture. On ne peut plus continuer comme cela. Le Congo ne peut pas être aujourd'hui le pays qui doit être ballotté entre des intérêts contradictoires, entre des intérêts funestes, entre des grands qui se disputent des marchés. Parce que je dois ici encore souligner que pour Nicolas Sarkozy, l'Europe, c'est avant tout une aventure pour conquérir des marchés. Il l'a dit dans cette commission parlementaire il y a quelques jours. Alors voilà, moi, je suis indignée de tout ce qui se passe. Je ne peux pas accepter que la France-Afrique qui a quitté l'Afrique de l'Ouest puisse maintenant se réinstaller en Afrique centrale. Nous avons nos soucis, nous avons nos problèmes, qu'on nous laisse résoudre nos problèmes. Nous ne pouvons pas être des universitaires comme les Européens et ensuite, lorsque nous voulons résoudre nos problèmes, qu'on nous empêche de le faire tout simplement parce que nous sommes d'avant tout un marché qu'il faut absolument exploiter. Alors, moi je dis non. Et je constate qu'il n'y a pas d'opposition dans toute cette situation. C'est peut-être cet espace vide qui permet un petit peu à cette confusion de se propager. Il n'y a pas d'opposition parce que s'il y avait une opposition, elle aurait exigé sur place qu'on sache exactement de quoi retournent tous ces voyages, qu'on sache exactement qu'est-ce qui se passe, qu'on sache exactement quelles sont les intentions de la France. Parce qu'une telle offensive, c'est vraiment inquiétant pour l'avenir de notre pays et pour l'avenir même de la sous-région. Parce que pour provenir d'un pays qui reconnaît que la France fait partie d'un terreau sanguinaire, d'un terreau d'esclavagistes, mais qu'est-ce qu'on nous réserve pour demain? Alors, chers amis, chers compatriotes, je crois que le moment pour nous est venu de nous lever et surtout de nous exprimer. Nous devons apprendre à dire non. Ce n'est pas possible que, avec une gouvernance qui est aussi précaire, avec une espérance électorale qui semble s'évanouir de jour en jour, nous ne pouvons pas laisser le Congo continuer à aller à la dérive. Et ce n'est pas parce qu'on est une grande puissance qu'on doit venir exploiter notre pays à ce point. Je pense que le respect des États doit primer. Je crois que l'éthique doit aussi prévaloir. Et je suis quand même étonné que le nouveau gouvernement congolais ait repris des acteurs qui, en fait, seront en position de faiblesse devant l'offensive diplomatique française de ce jour. C'est-à-dire des hommes politiques qui, comme Nicolas Sarkozy, se rejoignent sur un point. C'est-à-dire, tous ont eu affaire avec la justice. Et jusqu'ici, je ne suis pas sûr que nous soyons vraiment garantis d'avoir les tenants et les aboutissants de tous ces dossiers. Alors, comment est-ce qu'on peut venir résoudre des problèmes au Congo lorsqu'on n'a pas fini avec la justice dans son propre continent? Voilà, chers compatriotes, j'aime mon pays, j'aime le Congo et je crois que notre devoir, mon devoir en tous les cas, en tant que fille dépositaire de l'histoire de la République démocratique du Congo, c'est de vous éveiller et de dire stop à l'incurie, stop à la confusion et surtout, levons-nous, cher peuple congolais, l'heure est grave et nous devons aujourd'hui prendre nos responsabilités. Je vous y invite. Bande Koba Bolingo, peuple congolais, na pesi bino losako, na pesi bino pe maloba ya makasi pote nzambe asonga bino, bozala toujours na courage po etumbaka biso ekende liboso. Lelo na yeli bino masolo ya buku oyo na wuti ko bimisa buku na komi oyo etali état des lieux ya ba relation ya biso na banoko, autrement dit biso na ba Belge. Pourquoi nasali buku wana? Nasali buku wana pamba te na basanza na bambula oyo wuti koleka bozalaki mingi soki tokutani bien ba mususu soki komeli ngai boza koloba me mama bino boza kosala nini banoko wana toza suna tina na bango te. Pourquoi boza toujours koloba biso histoire commune na Belgique makambo eza ndenge nini bango nde mutu ba trahir biso pamba te baza ko soutenir Rwanda botuninga matuna ebele
bozali mingi pe boyelaki ngai mwa ba solution na bino ba msu balobi auto rompre ba relation na ba belge to silana na bango na ba français ndenge moko. Alors bandeko na ngai biso en tant que politique ngai en tant que leader na yeko kanisa lokola pe na za mokomi na lobite tango ekoki pote to sala bilan ya ba relation bayepe ko sala ngai proposition na simba conférence moko oyo ekoya koloba nini onga naza komona na avenir ya ba relation ya biso na ba belge bukwango nakomi yango na lopoto ya makasi te donc mutu nyonso akokoka kotanga yango pe kokota na mozindo. Alors nini eza na kati ya bukwana préoccupation na ngai liboso ezali ya koyebisa bino ko rappele bino bandeko na ngai ke peuple oyo ayebi histoire na yete oyo ayebi te pai nini to wuti azali kaka condamné ya ko revivre ba tragédie ya pasi ba criminalité ya pasi azali kaka condamné ya kozonga na esclavage na boumbu. Donc esengeli toyeba epai wapi to wuti po to fungola nzela toyeba epai wapi toza kokende. Alors nayaki pe kokanisa ke maloba oyo Nelson Mandela prix Nobel de la paix abimisaka na masolo moko boye alobaka makambo nyonso oyo bapaya baza kosala na kombo ya biso bato mwindu soki biso toza na kati ya masolo wana te elingi kolobaka eza masolo moko contre biso elingi kolobaka ba accord mingi esalami ba pour parler mingi esalami na kombo ya peuple congolais ezalaki nango mpona kosalisa biso te ezalaki nde mpona kosimba Rwanda mpona kosimba Uganda mpona kosimba Burundi ba agresseur na biso oyo baza koboma peuple tokoki pe kokota na mozindo mpona kolobaka non ezali nde masolo ezalaki kotia nde plan po bandeko na biso mosusu batrahir mboka po bateka yango. Alors yango wana naza koloba ke ngai na ye mpona kopesa bino biyano na ba question wana est-ce que biso na banoko il faut to continuer kozala loboko na loboko est-ce que avenir yango ezali penza mpona intérêt na biso toza kokufa mingi bandeko mingi baza kokufa. Alors ngai na ye kokotisa na kati ya buku wana théorie ya Hérode syndrome d'Hérode c'est-à-dire okomona kaka boye ba fils aîné ya ba leader baza kokufa bokomona kaka ba leader baza kokufa okomona explication ezali te nyonso wana ezali planification diabolique pote ba éliminer ba patriotes congolais comme ça mboka na biso ezala toujours na mboka ya bapaya. Alors yango wana nga namonaki ke il faut to banda na libandeli c'est-à-dire biso na banoko ebanda boni tokosuka boni tozokende wapi ba relation yango il faut to continuer ko simba yango ndenge wana est-ce que bango pe baza kokosa biso te est-ce que bazali pe ko instrumentaliser biso te est-ce que vraiment toza na tina yango wana buku yango na komi titre nango la Belgique et le Congo quel avenir entre colonisation na mondialisation lobi kuna tozalaki na boumbu na colonisation. Est-ce que lelo mondialisation eza liberté ou bien eza lisusu kozongisa biso na boumbu na modèle ya sika yango wana masolonga naza nango na buku wana na sengi bino botanga yango oyo ayebi ke alingi tosilana na ba belge akozwa ba argument oyo ayebi pe ke il faut to réparer to kende liboso akozwa pe ba argument bandeko na ngai yango wana contribution na ngai na moya lelo na pesi bino penza courage naza kosenga bino botanga livre wana nga moko nazwi ba risque parce que kovanda pe na mboka oyo ezali garantie ya liberté te ba menace pe ezali toloba yango pe polele yango wana eyano wana bokozwa yango na livre la Belgique et le Congo quel avenir entre colonisation et mondialisation paru aux éditions Samsa na Belgique. Ya wana tozali kupomana ndenge yo lo bilaka biso tata bayona